Xavier Bellin, mort et un défenseur de l'agrobusiness. Il ne briguera pas un troisième mandat à la tête de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, FNSEA. Xavier Bellin, actuel président du puissant syndicat agricole, est mort brutalement dimanche 19 février, LGE de 58 ans. Alors il se préparait vivre un des temps forts de l'agriculture franaise, comme chaque année, depuis 2010, il s'apprêtait à accompagner les personnalités politiques dans leur pérégrination sur le salon de l'agriculture qui ouvrira ses portes samedi 25 février. Année électorale oblige, il souhaitait leur soumettre les propositions de la FNSEA et demander aux candidats à la magistrature suprême un engagement sur ces mesures. 2017 est donc une double année électorale pour M. Bellin. En tant que président de la FNSEA, d'abord, il voulait participer au débat de la campagne présidentielle et peser sur les choix du futur gouvernement. À titre personnel, ensuite, puisqu'il avait confirmé son intention d'être candidat à sa succession. Le rendez-vous est fixe fin mars Brest, pendant le congé RS du syndicat agricole. Lors de sa première investiture, en 2010, il avait eu fort faire face son rival, Dominique Barrot. C'est rallié contre le beurre, tenant de l'agrobusiness contre partisan d'une agriculture patrimoniale, engagement vie économico-politique contre syndicalisme de terroir, le débat avait été intense. Rien de tel en 2014. Bellin avait été élu dans un fauteuil. Au service d'une agriculture productiviste. Pour préparer ses CHANCES, Bellin a publié début janvier un livre, intitulé Notre agriculture est en danger, co-hérité avec Yannick Le Bourdonnec, Taillandier, 224p. 17,90 €. Est l'occasion pour l'homme de raconter son histoire. Il ne manquait pas des Grecs rappeler ses racines d'exploitant agricole, qu'en 17 ans, interrompant ses études, il a repris, en tant que AN de 4 enfants, la ferme familiale dans le Loiret, la suite du décès brutal de son père. Une ferme devenue au fil des années une exploitation agricole de 500 hectares, dont Bellin est un des 4 actionnaires familiaux. À travers cet ouvrage, le président de la FNSEA défendait aussi sa vision de l'agriculture. Passionné, travailleur, il avait mis tous ses talents d'homme de conviction au service d'une agriculture productiviste. La biotechnologie et les OGM bénéficiaient de son ardent soutien au nom du progrès et de la modernité. À l'inverse, il fustigeait le carcan des normes, en particulier environnementales, qui pesaient, selon lui, sur la quantité des exploitations franaises. Il dénonce également la disparition des normes sociales au sein de l'Europe où la pression concurrentielle ne cesse de CROTRE. Il se battait pour faciliter l'agrandissement des exploitations agricoles franaises, mais aussi pour la définition d'un statut de l'agriculteur. De nombreuses actions. Cette vision de l'agrobusiness, Xavier Bellin l'incarnait en tant que président du groupe Avril, ex-Sophie Proel. Cette holding financière, fondée en 1983 par les producteurs de l'oléagineux, est devenue au fil du temps un orateur industriel perçant aussi bien dans les semences que dans l'alimentation animale, avec la société Glon Sanders, et les biocarburants, mais aussi dans les produits de grande consommation comme les huiles Le Sieur et Puget ou les œufs Matine. Un puissant conglomérat, peu connu du grand public, qui affichait un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros en 2015. Cette double présidence d'un groupe agricole et de la FNSEA ne manquait pas de susciter des critiques. Le DCS de Bellin a suscité de TRS nombreuses actions, aussi bien politiques que économiques. Le président, François Hollande, a rendu hommage à l'agriculteur passionné, voquant une perte majeure pour la France. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, a estimé pour sa part avoir toujours respecté son engagement syndical et son engagement pour l'agriculture en général. La Confédération paysanne, syndicat opposant la FNSEA, lui a aussi rendu hommage. Elle a rappelé qu'elle ne partageait pas la même vision de l'agriculture, ni les solutions qui étaient les siennes, tout en affirmant « Nous nous sommes régulièrement affrontés sur ce terrain avec pugnacie et respect ». Elle souligne que le DCS de
Velin et un choc pour l'ensemble de la profession.